Bonjour à vous, on a décidé de vous proposer une deuxième vidéo sur le jeu Rupture. L'idée cette fois-ci est de vous présenter le front de l'Est. Ce sera donc une partie qui se déroule en août 44 avec un peloton de la Sturmbrigade numéro 7 qui sera appuyé par des éléments de la Horst Wessel. Donc c'est un combat qui se situe dans la Galicie, qui est une région polonaise on va dire. Nous sommes en terrain sec, ce qui veut dire que chaque terrain découvert sera compté comme une route. Le combat est donc à 300 points. Ce sera le scénario numéro 2, prise en étau. On aura donc 3 points qui seront sur la ligne médiane, qu'il faudra donc contrôler. Et pour réussir cet objectif, j'aurai donc à ma disposition un peloton de grenadiers avec 6 Panzerfaust et un Panzerschreck. C'est donc un peloton de la Waffen-SS, donc ils sont camouflés. J'aurai un sidecar vétéran, un Panther vétéran, un Puma vétéran et un Stuka vétéran avec Schurzen. Le peloton est lui aussi vétéran. J'aurai également un binôme avec Sniper, qui sera également vétéran. Alors aujourd'hui, moi je suis venu en russe. Ici, j'ai pris un peloton d'infanterie, Tankovy, qui me permet d'associer les chars à l'infanterie. Donc je paye le coût des chars, mais ils ne me prennent pas de place d'option. Mon infanterie sera en inexpérimenté. J'ai ici un QG qui sera mobile avec sa Jeep. Dans l'ensemble, j'ai pris un commissaire qui me donnera des règles particulières, notamment si j'ai des pertes. Pour chaque char ici, j'ai pris un ISU 152, un T-34, deux T-34, pardon, un T-34 85, un ISU 76. Dans les options qui ont été dégagées, j'ai pu prendre ici un groupe de partisans. La particularité, c'est qu'ils pourront se déployer à 50 cm de l'ennemi. C'est parti pour le jet de qui choisira sa zone de déploiement. 4, 6, c'est moi qui choisis. Pour le déploiement des forces russes, la première partie des chars se situe sur la route, avec la Jeep et l'escouade de commandement en ouverture. Le deuxième groupe de chars est dans les champs. Les conditions de combat étant en sol sec, leur mouvement ne sera pas entravé. L'infanterie, grâce au bataillon Tankovy, est elle positionnée sur les chars. En réponse au déploiement allemand, l'escouade de tireurs d'élite est perchée sur le moulin. Les forces sont scindées en deux parties. Ici, celle de gauche avec le Stuka 4 et 2 escouades. Le sidecar est positionné sur la route. Le Panther et le Puma sont accompagnés de 2 escouades, leur polyvalence permettant une réponse aux menaces humaines et blindées. La phase de mouvement a été plutôt rapide et simple. On a fait une avancée générale avec les chars et l'infanterie qui se situent dessus, à savoir qu'ils pourront débarquer si le char ne bouge pas en phase d'action. Ici, j'ai pris l'avantage sur la route et on voit déjà que plusieurs choix vont devoir s'offrir à nous avec le positionnement en face. Donc cette première unité reste dans la maison. Ici le Stug avance avec le QG des grenadiers. Et de ce côté-là, j'accentue fortement ma progression avec le Panther, le Puma et le reste de mes troupes pour prendre le flanc. Car c'est pour moi le point le plus faible à attaquer. C'est à moi de commencer la phase d'action. La Jeep est essentielle, elle contient mon QG avec le commissaire qui va permettre de garder le moral au niveau de mes troupes qui sont inexpérimentées. C'est essentiel que je la bouge maintenant. Donc, ce que je vais faire, elle a le droit à un mouvement en phase d'action. Hop, j'ai calculé avant, j'ai le droit de me positionner ici, à proximité de la forêt, pour avoir un -1 pour être touché parce que j'aurais fait un mouvement et bénéficier d'une protection avec la forêt. Donc de mon côté, je vais profiter de son mouvement sur la Jeep pour entamer le feu sur ces 2 blindés sur la route et prendre l'initiative vraiment sur mon flanc droit. Donc le Stug est vétéran. De base c'est du 4, il est vétéran donc ça passe à 3. Il a bougé, ça repasse à 4. Néanmoins je suis à moins d'1 mètre, donc à courte portée. Donc je repasse à 3. Bien vu, loupé. Donc là, ma deuxième activation, j'aurais pas beaucoup d'occasion de pouvoir tirer sur son Panther de flanc. Il faut que je le prenne. J'avais le choix entre soit sauver mes chars de leur tir ou d'attaquer. Bon, je prends l'option d'attaquer.
Donc ici, avec le SU-76, il tire. 1, c'est un échec. J'enchaîne directement, je sais que j'ai pris des risques en mettant mon panthère de flanc, mais malheureusement avec les rotations disponibles et ma volonté de partir directement sur le flanc, j'étais obligé de me présenter comme ça. Donc je vais faire tirer directement le panthère sur son T34, donc je tire. 5. On rappelle que donc je suis un char de base 4 qui est vétéran. 3. J'ai bougé, je repasse à 4. Je suis à courte portée. Je repasse à 3, je touche largement. On regarde si je perce le blindage. 5. Bon, je ne vais pas reprendre la table. Je sais pertinemment que mon panthère a largement de quoi percer un T34 avec du 5. Je regarde le dégât tout de suite. 6. Ça sent l'explosion, ça. Je pense bien, ouais. Le T34-85 va lui tenter sa chance sur, ici, le ch'tou. 2. Ça passe pas. C'est parti, le Puma tente sa chance lui contre le SU-76 qui était en tête de colonne. 2 non plus. Je sens qu'on est très très fort là. Je vais tenter ma chance avec le ISU 152 sur son infanterie dans le bâtiment au fond. Je rappelle qu'il a un rechargement lent, ce qui fait que le tour prochain, je ne pourrai pas tirer avec. J'ai estimé qu'il allait mettre du temps avant de venir à découvert avec ses chars ou de venir m'embêter, et donc que du coup, ce n'était pas handicapant pour moi de perdre mon tir sur le tir 2. L'ISU 152, donc ce sera un dé d'artillerie pour connaître le nombre de tirs. Ça fera 4 plus 3, 7. Et on va voir après ce que je fais là-bas. Le char étant régulier, je touche de base sur du 4. Ici, je suis à courte portée, donc sur du 3. Par contre, ils sont à couvert lourd, donc j'aurai un -1, et j'ai bougé encore de -1, ce qui fait que toutes mes touches toucheront sur du 5. Ça fait pas des masses, ça m'en fait 3. On poursuit tout de suite, donc c'est 3 touches de 152 mm, c'est donc explosion 8 avec -2 à la protection. Je lance donc mes 3 jets de protection pour mes mecs de la Sturm Brigade. Oh là, ça c'est pas mal, puisque j'ai 2-6. Le 6 de toute façon est toujours une réussite. Et donc sinon, c'est du 5. Ce sont des vétérans du 4 dans un couvert lourd du 3. Et avec le malus, c'était du 5. J'ai une seule perte. Je vais continuer à tirer sur la maison ici avec le T34. Ça me fera des 6 tirs plus 1. 5 tirs plus 1, 6. On va voir ce que ça fait. Je suis régulier, je touche sur du 4. J'ai bougé donc du coup du 5. Par contre, je suis à 1 mètre. Donc du coup, j'aurai plus 1 pour toucher. Avec le couvert, il m'enlèvera du 1. Donc je mets 3 touches sur du 5. 3 touches. Les vétérans du 4, à couvert lourd du 3. Il me met -1 à la protection avec son explosion 4 de 76 mm. Et bien j'ai 2 morts. Donc moi, pour finir mon tour, j'ai fait une avance rapide avec le reste de l'infanterie. Le tireur embusqué a réussi à tuer le chef de l'unité qui était déjà fortement endommagé, qui a sauté sur le T34. Les grenadiers dans la maison n'ont qu'une seule arme à portée, ce sera l'AMG. Tout le reste ne l'est pas. Donc 6 tirs de MG, ils n'ont pas bougé. C'est un tir en rafale. Je suis vétéran. Donc sur les 6 tirs de MG42, de base c'est du 4, la rafale du 5, le couvert du 6. Je suis vétéran du 5. J'ai donc 2 touches sur les fronts de vite. C'est de l'inexpérimenté à couvert lourd, ce sera sur du 5, 2 morts. Ici à la phase de déroute, j'ai lancé le dé pour cette unité, j'ai fait un 6. J'additionne les 2 pertes, ça me fait un 8. Ils sont inexpérimentés, donc avec un moral de 6. Donc même avec le bonus de +1 du QG, je suis en fuite. Donc ce que je vais faire, je suis à 20 cm, j'exécute cet homme ici, je relance le dé, 6. Sauf que cette fois-ci, j'ai le +1 du QG plus le +1 de l'exécution de cet homme, qui ne compte pas comme dans les pertes, et donc l'unité ne fuit pas. J'ai l'initiative pour le deuxième tour. Il a donc fait 4. Je lance à mon tour. C'est un 3. Il a l'initiative.
Donc ici, à la fin de la phase de mouvement, j'ai mis les partisans pour pouvoir tenir le point de ce côté ici. D'ailleurs, c'était un oubli puisque ça aurait dû être. Ouais, c'est un oubli, ce que j'aurais dû le faire à la fin du premier tour et non pas au début de la phase de mouvement du deuxième tour. Ici, je préféré rester immobile pour pas avoir de malus pour le tir. Ici, le QG a débarqué, il s'est mis à couvert dans la forêt. J'ai laissé une personne avec la mitrailleuse sur la Jeep. Ici, je l'ai mis en position. Ensuite, j'ai vu que JA avait avancé son char de l'autre côté. Et donc, en fait, j'ai avancé le mien pour qu'il puisse se prendre le tir au cas où, pour pouvoir couvrir mon char le temps qu'il recharge. Lui, il est resté immobile pour avoir un bonus, ne pas avoir de malus à la touche plutôt. Et c'est la fin pour moi ici de la phase de mouvement. Donc globalement, moi ça s'est passé assez sur la lignée du premier tour. J'ai continué à avancer l'infanterie, ici je suis resté immobile, ici je me suis replié parce que je me sens bien que je vais prendre la foudre de toute l'armée russe. Là-bas je suis très bien dans ma maison, pour l'instant je ne sers plus à rien puisqu'avec les partisans il a récupéré le point, donc ça fait une présence quand même, on va dire. Le Stuck s'est mis en position pour être face au T-34-85, on espère survivre. Le Panthère progresse sur le flanc droit. Le Puma avec ses deux rotations puisque véhicule à roue est venu se positionner ici. Le Sidecar est resté immobile. J'espère continuer à grignoter le flanc droit et le centre pour combattre à l'arme égale contre tous ces blindés. Je viens de remarquer que le T-34-85, qui n'a pas bougé, a une super ligne de vue sur le flanc du char de Jean-Alexandre. C'est le moment où jamais. J'avais d'autres plans en tête au début de ce tour, mais là, c'est un cadeau que je ne peux pas refuser. Espérons toucher avec le char. Allez, je lance le dé. C'est un 5, ça touche. Ça, c'est bon, ça. Ensuite, du coup, je vais devoir percer son blindage. Qui de flanc n'est pas énorme. 4. Ah, je pense que ça doit faire quelque chose. 5 de flanc. Ouais. 5 de flanc, donc là, je peux faire quelque chose. J'ai donc du couvert lourd sur la trajectoire entre l'Aïsba et les murets. Donc normalement c'est un jet de protection de 4. Comme ça reste un petit peu litigieux, on a décidé de faire un jet de protection de 5. Donc sur 5 ou 6, l'obus sera arrêté par le couvert lourd. Sur un autre résultat, je me prendrai avec certainement un seul résultat à la clé. Donc j'ai décidé d'être un petit peu plus agressif au tour 2 et ça a payé, puisqu'au tour 1 il tenait le milieu, moi la droite, donc on était à 1-1. Ce tour-ci j'ai donc beaucoup plus avancé. Le Panthère s'est débarrassé du Su-76 assez facilement. Le Stuck a tiré sur le T-34-85 et a réussi à l'immobiliser. Il a fait un magnifique 5, relancé 5, relancé 5. Donc c'était pas mal. Bon, malheureusement sur le dégât aléatoire j'ai fait 1, mais c'est déjà très très bien. J'ai eu très peu de pertes, le sidecar est parti, j'ai un grenadier par-ci par-là qui mord, c'est tout. J'ai également profité de cette phase d'action pour refaire un mouvement avec mon Puma. Parce que je pense que là, il y a vraiment à quoi jouer. Je sais que ce tour-ci, au tour 3, le Su-152 va redéchaîner un tir d'artillerie assez puissant. Donc je préfère l'encercler et être sûr de neutraliser vraiment cette poche. Alors moi de mon côté, j'ai perdu ici au fond des partisans. Mais heureusement, au moral, ils ne sont pas partis. Donc je tiens toujours l'objectif. J'ai profité pour avancer les squads qui étaient sur le champ pour pouvoir utiliser les Panzerfaust que j'ai dans mes unités, en espérant avancer au prochain tour et puis être à portée d'utilisation des Panzerfaust. Là ici, heureusement sur le char, sur le T-34-85, j'ai réussi le moral, donc je pourrais de nouveau l'utiliser au prochain tour. L'unité qui était en fuite ici s'est relevée. Je n'ai perdu des hommes ici dans le bâtiment, mais je n'ai pas fui au moral. Donc c'est un tour où j'ai encaissé des pertes. Heureusement pour moi, j'étais plutôt chanceux pour le moral. Et donc on va voir comment, ici au troisième tour, ça va se goupiller. On en profite pour vous faire un petit topo sur la fin de ce tour 2. Donc au premier tour, on avait chacun un objectif. 1-1, c'était facile. Ce tour-ci, j'ai plus le sidecar, mais tant qu'il n'a pas repris, il reste à moi. Donc je marque toujours un point. Lui possède 2 objectifs. Donc on passera à 3-2. Initiative du troisième tour. 4 plus 1, 5 pour moi. Et 3 pour Jean-Alexandre.
Donc on vous récupère à cette fin de phase de mouvement du tour 3. Donc j'ai profité pour faire ce que j'avais en tête. Le Puma continue son avance et son contournement, ce qui a obligé du coup Bastien à faire une marche avec son T34 pour essayer de couvrir l'ISU 152. Mon Panthère qui était face à lui était en bonne position, mais il a toujours l'initiative, donc j'ai décidé de faire un mouvement, de me remettre de face. Et puis bon, je me dis, qui sait, s'il me loupe, j'ai une chance. Au moins je l'ai forcé à bouger. Donc déjà je me suis remis de face, je l'ai forcé à bouger, tout va bien. Les grenadiers avancent, le Stug reste sur place et prêt à tirer. Et les deux autres unités de grenadiers restent sur place et vont fournir un appui-feu. Donc là ici j'ai tiré avec l'ISU 152 sur son Panthère. J'ai fait un 4 sur le résultat pour toucher. Et là je fais un 6. Donc j'ai toutes mes chances pour percer son blindage. Donc avec son canon, donc explosion 8 qui nous fait donc force 16 contre mon blindage avant de 12. C'était un 3+ qui était nécessaire. Donc déjà il m'a touché, je suis sonné, je perds mon activation. Il me perce puisqu'il a fait un 6. Maintenant, le tableau des dégâts. C'est du superficiel. Néanmoins, il a quand même un bonus parce que c'est un très gros calibre. 6. Ok, plus 2 sur le tableau des dégâts. Donc tu vas arriver à 8, c'est bien, tu dépasses. On va créer une nouvelle case. C'est 7 incendie. Cadeau. Ça va les 6? La chance a tourné. Ok. Bon, on va pas en rester là. J'ai un Stug qui va tarder un petit peu. Il était immobile. Il y a moins d'un mètre. Du vétéran, c'est du 3. À moins d'un mètre, c'est du 2. Il n'y a pas de couvert. Vais-je toucher? Mais non, sérieux. Donc il a raté son tir sur le T34 85. Du coup, il est un peu en sécurité. Enfin, raté son tir, un de plus. Hein. Donc, bon, voilà. Du coup, je vais essayer de sauver ici mon T34 classique face à son char de l'autre côté. Et je vais essayer de l'annihiler avant que lui le fasse. Donc j'ai bougé, j'ai un malus. 5, ça touche. Je suis sur son blindage latéral. 6, ça doit percer. T'as plus 1 sur les dégâts. Plus 1 sur les dégâts. Les dégâts. 4. 4 plus 1, 5. Soit immobilisé, soit principal détruit, soit incendie. Donc relance un dé. Donc je relance un dé. Là, il n'y a plus de bonus de pris en compte. 1. Immobilisé. Immobilisé. Mais déjà, je perds mon activation. Donc, fin de la phase d'action du tour 3. J'ai ramassé. Donc le Panthère est en feu. Bon, j'ai perdu qu'un grenadier ici, ça va aller. Le Puma a été immobilisé. Il n'a même pas pu tirer, du coup, il était sonné immobilisé. Je vais donc tout de suite faire mon test de morale avec. 1, très bien, il reste. Bastien, de ton côté, toi, moins de dégâts au niveau véhicule, mais par contre un peu plus niveau infanterie. Hein. Ouais, surtout que ici, tu m'as détruit l'unité de QG qui me permettait d'avoir des bonus. Donc là, je risque de prendre très vite tarif. Ici, tu m'as fait 3 pertes. Ils sont même à moins de la moitié. 1, donc il reste. Ça m'arrange. Ici, tu m'as fait qu'une perte. 2, c'est bon. Ici, tu m'as fait 2 pertes. 3, c'est bon. Ici, tu m'as pas fait de perte. Non, c'est tout. Et c'est tout. Donc j'ai de la chance ici sur mes tests de morale d'avoir des unités qui restent sur les objectifs. Surtout pour l'inexpérimenté, puisque si j'arrive pas à gagner en détruisant tes chars, il faudra que je fasse fuir Les le autres. reste. Ouais. Donc on était à 3-2 pour toi à la fin du tour 2. Ouais. Et ce tour-ci, par contre, grâce à mon QG très vaillant, 15 cm, je mets 5 figurines, toi t'as plus qu'un mec dans la Jeep. Et d'ailleurs t'as un test moral sur la Jeep, puisque t'as perdu le chauffeur. 3. Je suis à moitié d'effectif, donc je pense que C'est bon. bon. Je pense que c'est bon. C'est bon. Donc je récupère le point central, et celui-ci, donc je mets 2, tu Par mets contre, 1. ici à 15, j'ai pas des mecs près de la porte. Non, 15. J'ai pas personne de 15, bâtiment. de toute façon. J'arrive à la j'en ai porte. 5, Non, voilà. du coup, tu récupères. Ouais. Donc on en était à 3-2, on va repasser à 4-4. Ouais. Et on compte le jeu d'initiative Allez, c'est pour parti. le Pour 4e tour. 3. 3, 1. Oh, Donc, tu mais as qu'est-ce qui se l'initiative. passe? Non, je rigole, hein, je retourne. Donc fin de la phase de mouvement. Comme prévu, étant donné que j'ai l'initiative, j'étais un petit peu plus agressif.
De toute façon, je peux pas me permettre avec le peu d'hommes que j'ai de rester sur mes points en tir de soutien. Donc j'ai fait une grosse avancée ici avec mon QG, 2 unités de grenadiers. Bon, le Stug reste en position parce qu'il va bien finir par mettre un terme à ce duel. Non. Si, clairement si. Le Puma, donc lui évidemment il est resté immobile là-bas. Mon encerclement avec 2 chars fonctionne beaucoup moins bien évidemment. Donc ce sera à l'infanterie de faire le reste du travail. Et on continue à garder espoir. Moi, je suis plutôt resté aussi défensif. J'ai vu qu'il a avancé l'unité d'infanterie ici, dans le couvert. Son unité d'infanterie est équipée de Panzerfaust et un Panzerschreck. Donc j'imagine qu'il va essayer d'aller avoiner de ce côté-là. Il a l'initiative, on va voir ce qu'il fait. Moi, dans tous les cas, je lui ai proposé, si jamais il ne prend pas l'initiative avec les mecs là-bas, de pouvoir l'agresser avec cette unité qui s'est positionnée ici. On va voir, là je pense que les premiers choix vont être intéressants. J'entame donc les hostilités sur cette phase d'action. Mon QG, le grenadier, avec son Panzerschreck. Aïe. Le Panzerschreck tire dans le ISU 152. J'ai bougé, mais je suis à courte portée, ce qui compensera, je serai sur du 3. Et après ici, entre les 2 MP40 plus les 2 K98, ça sera dans le reste de l'unité. Le tir de Panzerschreck, donc du 3. 2, évidemment. Je respire. 2 MP40. J'ignore le Meuse pour bouger. J'ai le multi-tir, mais je suis à courte portée, donc ça reste du 3. Il y a le couvert quand même, c'est du 4. Wow. Et ben 4 touches, 2 tirs de Mauser. Une touche de plus, 5 touches. À courte portée, ça ne fait pas trop rire. Ouais, c'est ça. Et donc moi, du coup, je fais juste une expérimentale, ce sera juste du 6. T3485, on va miser sur la malchance du Puma. Régulier 4, courte portée 3. 1, raté. Voilà, cadeau. Par contre, la mitrailleuse, je vais Caisse. peut-être mitrailleuse de caisse sur les mecs dans la forêt. Oh, tu vas toujours passer à travers tes hommes. Ouais, non. Là-bas, tu seras peut-être. Non, bah ici je les verrai pas, donc mitrailleuse de caisse. Ah, peut-être tes mecs ici là-bas, Attends. devant le Stug. Ouais, devant le Stug. Donc, 5 tirs, vas-y. 5 tirs. Je suis resté immobile. Bah, ça en fera 2. Ouais. Il y a juste le couvert. Enfin, oui. Donc, moi, par contre, c'est pas un couvert lourd, donc je suis sur du 5 qui est amélioré de 1 pour vétéran, du 4. Cadeau. J'ai peur maintenant de faire une prochaine action parce que je sens là que ça va être. Ah bah non, si t'as fait les douglas maintenant, les 6 doivent arriver après. Fais ton tir de Puma. Je pars là-dessus. Si je fais un 1, je jette les dés dans la Tu me maudis. Vas-y. Sur quoi tu tires? Votre question? Ah. Sur ce que je vois, non? Le T34, c'est parti. 2. Ça va être du 3 ou du 4. 4, c'est sûr, ça perce. Quel dégât vais-je faire? 1. Ça m'arrange. Secoué. Donc tu pourras quand même t'activer avec -1 à la touche. Allez, le Stug. Pas d'arme secondaire, pas d'arme de caisse, un tir de canon. Ça touche. Je dois avoir force 13, tu dois avoir blindage 8 ou 9. Ouais. Ça perce. Ouais. Avec un joli 6. 4 sur les dégâts. Alors c'est soit immobilisé, soit arme principale. Tu pourras pas le détruire, il n'y aura pas d'incendie sur ce dégât. Donc 1, 2, 3, immobilisé, 4, 5, 6, arme principale. Arme principale. Bon. Je le prends. Oui, bonne on était déjà immobilisé, donc. Ah oui, c'est vrai, donc je pouvais même plus le refaire. C'était automatiquement arme principale. Voilà, cadeau. Allez. Voilà. Bah, je vais faire tirer la Jeep avant qu'elle ne meure. Je vais mitrailleur sur la Jeep. Vas-y. Avant qu'il se fasse tirer d'un coup de sniper, donc c'est 4. Je suis resté immobile là par contre. Ouais. Donc, du coup, ça restera du 5. Ok. Il reste encore des mecs là-dedans? Ouais, ouais. Beaucoup. 3. Moi, c'est ce que j'appelle beaucoup. Mais. Mais il y a 2 DP. Ouais, c'est surtout ça. Si, ça, je suis. Bah. Oui, ils sont morts de. Morts. Ok. La vengeance a sonné. La DP ici, sur tes mecs dans le champ. Vas-y. Plus un fusil, donc la DP de 4 tirs, le fusil
Hop, donc multi-tir d'ADP c'est sur du 6. Aucun. Le fusil. 5, je suis peut-être à courte portée. Il avait bougé? Oui. Regarde. Non, je suis à plus de 40. De toute façon, je pense que du coup, tu es également par la même occasion à couvert. À moi, Ok, donc rien, ouais. Ouais, il va me rester juste 2 unités de grenadier. Ça fait pas lourd. L'unité dans la maison ici va tirer. Elle va mettre l'AMG sur les partisans. Le reste des armes m'apporter sur la Jeep. L'AMG sur les partisans. Je n'ai pas bougé. Donc le 3 multi-tir passe à 4. Je ne suis pas à courte portée. Ça reste du 4. T'es à couvert, c'est du 5. Ouh. Ça touche. Oui, bah c'est l'Acheton Brigade, hein. Ouais, c'est français. C'est français. C'est forcé, monsieur. Ça touche. Et donc après, il va me rester... C'est sur qui? Sur eux? Non, les partisans. Ah. La STG, je crois qu'elle doit être à 60 cm maintenant. 4, 5. Ouais. Donc 5. 1, 2. Il me reste un mec. Ouais. La STG, 2 touches sur la Jeep. C'est mort. Et puis c'est bon. Ok. On va s'arrêter là. Hein. ET34, classique. On va voir ce que je fais avec la mitrailleuse de caisse, même si j'aurai un -1. Donc le canon sur le Puma. Ah bon? Avec -1, hein. Donc on s'en fout. Ok. Ça commence. 2. Ouais, mais je dois pas, c'est suffisant, je dois avoir 2 de blindage de terrain. Ok. 5. Bah, du coup, ça doit passer à 6. J'ai pas de couvert, j'ai rien. Incendie, destruction, mort, défaite, tristesse, tout ça. Tout ça. Tout ça, tout ça. Une mitrailleuse de caisse, c'est 5 tirs. Toujours. 6. Quelle indignité quand même. Un beau Puma pareil. J'ai pas bougé. Donc c'était du 5. Je suis régulier. Alors, c'est du régulier, c'est donc du c'est 4. 4. Le couvert, c'est du 5. La portée, ça passe à 4. Ouais, c'est ça ici. Donc c'est du 4. 4. Deux. Donc t'en as 2. Ok. Vétéran tout plein. Vétéran, plein de bonheur, plein de Plein de jours. bonheur, entraînement, tout ça. Donc c'est du 5 qui passe à 4. Pas de couvert lourd. J'aurais aimé 2. On va garder le chef de peloton et le panzer-chef. Je pense qu'il y a encore un boulot à faire. Mais qu'est-ce que tu fais? Je calcule la 15. La 15, j'en ai 2. Non mais t'as déjà joué avec eux. Je sais, mais c'est Ben- juste pour savoir si avec eux, si je te fais une perte, si je peux le reprendre. Mais t'es infernal comme mec. S'il te plaît. Pour savoir ce que je fais avec lui, si je l'avance ou pas déjà. Je suis en train de faire des manœuvres, envelopper, tout ça, et regarde ce qui me reste là. Regarde ce qui reste de mon enveloppement, une ligne droite. C'est super là. On va tirer avec eux du coup. Hein. Il y a l'ADP, c'est 4 tirs. Le Panzerfaust, pour l'instant, il est pas utile. Un fusil. Et t'as encore une DP. Et une PPSH. La deuxième DP. 4 Alors, tirs par de contre, les PPSH. DP, t'as pas bougé là. Non. Donc les DP, tu vas avoir le multi-tir, donc le 5 passe à 6. Ah oui, mais de toute façon, il y a couvert. Même à la courte portée, ça sera à 6. Je suis pas à Tout sera 20. à 6. Je suis pas là à 20 pour le PPSH de toute façon. Ouais, non, mais même les DP à courte portée, ça restera du 6 avec le couvert. Donc on s'en fiche. C'est le fusil qui sera. T'auras un tir sur du 5. Un tir sur du 5. Non. Voilà, il fallait bien. Ouais. Et les autres tirs sur du 6. Ça en fait que 2. Bah 2. Bah écoute, C'est pas énorme. Tu sais combien ils sont? Ils sont 2. Voilà. Bah tu sais quoi, le grade l'emporte sur la stratégie. Adieu Pandache. Ok. Eux sont activés. Non, puis il y a un téléphone de campagne. T'es encore à toi t'activer. Il te reste une unité derrière ici. Je sais exactement ce qu'il me reste. Ok. Ouais. Bah tu sais quoi, tu peux pas me reprendre 2 points si t'as pas de mec. Donc ils vont tirer sur tes mecs. L'AMG. Ça a bougé il me semble. Donc voilà. Voilà.
2 MP40. Ah, alors là, ça se calcule. Vétéran, c'est du 3. Multitir, c'est du 4. Le bouger, je m'en fiche. Le couvert passe à 5. Et est-ce que j'ai une courte portée à 20? Non. Donc, c'est bien du 5. T'as 3 touches. Ok, sur les mecs ici. Hein. Attends, ouais. 2 morts, laisse tomber, ils sont morts. Le STG, c'était... Les deux... Ah non, il reste encore un. J'ai une touche de STG du coup, parce que le STG est à courte portée. D'accord, donc il m'en reste un qui est mort. Donc l'unité ici est annihilée. Est-ce que ça veut dire que tu peux pas reprendre le point là comme Si, ça? parce qu'il me reste l'activation ici du char que je m'attends, je vais avancer. Oui, c'est Puisque vrai, t'as ça. pas voulu me laisser. Parce que tu ne me laisses pas d'autre choix. Mais c'est juste. Et attends, tu vois, je vais même faire une chose. Ici, j'ai un tir. Tu tues pas le... Hop, je tombe fureur comme ça. Ok. Le tir. Eh ben non. À toi d'activer. Je crois qu'il s'est trompé de côté. C'est surréaliste, non? Les partisans polonais, c'est plus ce que c'était. Le tir d'élite, certainement. Ah ouais, c'est bon, ça. Eh bien écoute, si je peux te faire fuir, moi ça me va. On va tirer là. À travers la forêt et tout, tu vois, quand même, assez bien. Tu vois, du haut là? Laisse-moi regarder. C'est vrai ça? C'est justement ce qui m'inquiétait. Il y a quand même une sacrée forêt. Bah non, mais même en hauteur, et ben, tu figures-toi que le diagonal ne va pas. En revanche, lui il meurt. Enfin, moi que tu fasses un 6. Ouais. Fais ton 6 magique, je t'en prie. Ah, d'accord. Mais de toute façon, Fais ton on a jet de eu, protection là. il va même partir au moral. Voilà. Ouais. Bah oui, mais ça m'embêtait de perdre mon jet, tu vois. Mon sniper, il a fait toute la partie pour une fois qu'il meurt pas, qu'il tire vraiment. Bon. Phase de morale. Bah, c'est quoi, tu bouges pas ton char à moi, tu vois. Oui, oui. Le char qui veut juste te mettre à 15, qui va aller écraser ton homme. Non, pas besoin d'aller jusque-là. Tiens, ici, je suis jusque là. J'ai de quoi faire. On va éviter de trop s'engager aussi. Voilà. D'accord, donc phase de morale, on enchaîne tout de suite. Ici j'ai perdu quand même 2 soldats dans les grenadiers. 7, c'est bon, ils sont pas à la moitié. Ici bon j'en ai perdu 4, c'était une petite unité, donc je suis à moins de la moitié. Il est tout seul et c'était une petite unité. Bon là ça commence à être... Je pense qu'il est en fuite. Le Puma c'est mort, à toi, faire tes tests. On peut pas faire de test quand on n'a plus d'unité. La ville. Ah ouais c'est vrai, il n'y a plus de... Le T-34 était sonné. Non, le T-34 a été secoué, donc il y a quand même eu un dégât. Il faut quand même que tu fasses un test de morale. 1. Bon, je pense que c'est bon. C'est bon. Et donc, Les mecs ici n'ont pas eu de perte pour... Ah, bah écoute, pour moi c'est bon. Ici le T-34-85, il a plus de canon, il est les mobilisé. unités, donc, attends, parce que moi j'avais fait Il est en 4, fuite. c'est ça? J'avais fait 4. Donc je suis une unité de 5 figurines ou moins, de base. Je suis à mi-effectif. Je suis un seul homme. J'ai moins 3. 7. Pas de beaucoup, mais je reste. C'est comme un mauvais virus. Eh oui. Donc ce tour-ci, tu récupères. T'as toujours 2 à 1, on était à égalité, on était à... 4 partout. 4 partout. Donc 6 à 5. 6 à 5. Ok, j'ai une initiative. 4. On va faire diminuer le papillon. 3. Donc je l'ai. Ok. Non. Ici, je reste immobile. Un tour qui promet d'être rapide. 1. Le sniper reste immobile. Moi ici, il ne bouge pas. Donc j'en ai déjà joué 2 unités. Donc là, il n'y a plus personne. Hein. Non. Il reste juste cette escouade là en fait. Et 2 mecs là. Ouais. T'es Ah, bien, j'aime ça. pas ton mot juste. Non, mais c'est juste ça. Tac. Voilà. À toi. Ici.
Bon, c'est quoi, je vais sortir sur du 10 comme si, effectivement, je sors sur du 10 comme une ruine, et après je vais courir. Et bah c'est déjà fini pour moi. Vas-y. Ça va très vite, hein. Ça va très très vite là. Moi je continue à progresser. Je rentre dans le bois. On se promène. Voilà. Et lui il va fièrement même. 25. Alors l'avantage quand même, en plein été, c'est que ça bouge bien. Ouais. J'ai tout fait à toi. Donc fin de phase de mouvement. Ouais, il est resté immobile, là. Ok, ouais, nickel. Ah oui, les Panzer Faust, c'est ça. Le fameux. Le fameux zoo. Donc, reprise de la vidéo avec la fin de la phase de mouvement. Donc effectivement, hein, lui était bien en fuite avec ses moins, Donc là, moins 20 000. t'es pas à 15. Tout le monde avance. Le Stug avance. Même les mecs de la maison avancent. Je vais faire son tir avant qu'il explose. Et je vais essayer d'exploser tes mecs là pour pas qu'ils reprennent l'objectif. Malheureusement. Parce que là, ils sont trop nombreux. Si je les mets pas en déroute... De l'artillerie plus 3. Ouais. 4. Bon, t'as tout donné sur le tir anti-char de toute façon. 5, 6, 7. Ouais, mais c'est pas énorme. Après 7, ça va, c'est pas dégueu. T'as pas bougé en plus là? Non, si. Si, j'ai bougé, parce que je me suis réorienté. Ça, c'est con. Du coup... Bah, course portée qui va changer pour ta réorientation du 4. Normal. En plus, je fais pas un score énorme. Ça m'en fait que 3. Bon. Bah, c'est quand même 3 moins 2. Je suis pas à couvert lourd. Donc, la seule chose qui me sauvera, ce sera du 6. Là, ça fait 3 morts. À toi. Attends, ça m'embête. T'es sûr que tu veux vraiment me tuer 3 mecs? Oui, pourquoi? Non, bah c'était pas sûr. Ça m'arrange pas. Bon, d'accord. Il ne restera qu'un point de faute du coup sur le STG. L'autre qui est mort. Le Stug. Action-réaction. Sur le T34. Ah oui. Ça se calcule. Ça se calcule. Le Là. 3, ça calcule. Donc c'est du vétéran, c'est du 4 qui passe à 3. J'ai bougé, ça repasse à 4. Je suis à courte portée, ça repasse à 3. La bonne question, comment ce muret te dissimule-t-il? Bon, en vrai, pour un Stug, il dissimule bien quand même. C'est-à-dire que... C'est-à-dire que j'ai la triste... C'est ça de faire Triste nouvelle, des caisses basses. Ouais, bah oui. Donc non, malheureusement, Grâce au couvert du muret. le tir échoue. Ok. À toi. Bon, Bah, j'ai joué. quelles sont mes options? Bon, on va le faire avant qu'ils se fassent tous exploser avec des tirs de... Là d'ailleurs, je sais plus d'actualité. Donc, du coup... T'as un problème avec le Stug, dis-le moi. Hein. Je pense que je dois tout mettre sur ton infanterie pour pas qu'ils reprennent le point. C'est pas bête. Parce que là, je suis bloqué. C'est-à-dire que si je mets pas tout sur ton infanterie, le chou, on verra au prochain tour ce qu'il fait. Mais là, si je tue pas ton infanterie, je suis bloqué. Oui, il peut pas aller prendre un point. Oui, oui. Ouais, c'est pas bête. Donc je vais plutôt taper sur ton infanterie avec le canon. Vas-y. Du coup, ce D6 sera plus 1. D6 plus 1. Et pas un 1. 7. Oh, la frêle. 4. Oui. 5, 6. Allez, tic. C'était entre crapule et fripouille. Crafouille. Ouais. Courte portée, j'ai bougé. Donc, ça va s'annuler globalement. Et t'as couvert le lourd. couvert. Donc, Pas lourd, mais normal. Ouais. Du coup, c'est du C'est normal, pas des forêts denses, on l'a vu c'est du plusieurs 4, moins un Ça reste. 5, plus un Ça 4, reste. 5. Allez, sur du 5. Bon, aucun. Bien. Bien. Et celle de caisse, elle tire là-bas au bout dans les mecs en face. Bah, la caisse, elle peut pas avoir les mecs dans la forêt, là, les deux pèlerins qui sont là. Oh, ça
c'est vrai que j'ai pas pensé à la... Si, c'était dessus. 5 tirs. Si tu m'as réussi, si t'arrives à faire un noir, c'est beau. Bouger, couvert, donc ça passe à 6, courte portée du 5. 3. 23. Si j'arrive à avoir les deux, quoi, si t'es chaud. C'est dommage que ce soit pas du couvert lourd. Triple 3. Je vais les jouer. Je vais jouer mes 2 Panzerfaust. Je touche sur du 5. Et donc il restera 2 MP40 qui tirent. Et là ce sera sur ton infanterie. Donc bouger je m'en fiche. Je suis du vétéran, c'est du 3. Il y aura quand même le couvert et le multi-tir, donc du 5. Oh, oui. 3 touches. Devant. C'est fini. Et elle a fait PSH, on va garder 2 DP et. Ouais, c'est ton chef d'unité, après t'en fais ce que tu veux. Hein. Pour 3, de toute façon, ils vont fuir quand même. Oui, non. Du coup, la mitrailleuse, 4 tirs. Là, par contre, il n'y a pas bougé. Ouais, et t'avais un fusil avec. Hein. Il y a un fusil avec, ouais. Et en plus, je crois que c'est un SVT 40. C'est un SVT 40. Donc Ok, t'auras deux 6 tirs. 6 tirs. Tu restes sur du 5. Tout ça pour n'en faire aucune. Les 2 tirs de SVT. Ah. 1. Bien. Et ben je m'en fous. Le tir du sniper, bah, sur ce bougre. Ouais, bah il fait rien de toute façon. Voilà. Il est mort. Bah je sais pas, des fois on est sur du 6. Hein. Avec un peu de chance. Non. Beaucoup de chance on va dire. La VP. Bah, Ok. Et il me reste plus que le mec ici à activer. Le Panzer Faust ici. jamais tu vas faire ton 5. Aïe aïe aïe. Raté. Les 8 tirs de DP. Sur les mecs qui restent dans la forêt. Voilà. Ça m'en fera qu'un seul. Bah bon, encore. De toute façon, j'ai tiré mes Panzerfaust, donc lui il peut bien mourir. On ne le regrettera pas tant que ça. Et donc, mon escouade là-bas, qui de toute façon ne joue pas la poutre, puisque c'est pas mon genre. Tout dans la stratégie. Tout dans la stratégie, 15 cm, on est parti. Il ne reste qu'un Panzerfaust, et le reste dans les 3 mecs là-bas. Donc le Panzerfaust, 3. Ils ont bougé avant. J'ai bougé, donc c'était du 4 et je suis pas à courte portée, c'est perdu. L'AMG, ça sera du 6. Elle a bougé, t'es à couvert, il y a plein de trucs de fou. Une touche. Ça a réussi quand même. Eh ben Pas oui, sauvegarder, mais bon. Encore un mort. Le Panzer Faust. Et à 40 cm, la MP40, t'es un peu loin, mais là il en reste un. Boum, encore un, tu vois. Voilà. Il est mort. J'ai juste un test de morale ici. Fais pas ton 1. Voilà. 2. T'en as Ça- perdu 3. J'en ai perdu 3. Donc 3, 4, T'as plus 5. de chef d'unité, 6. 6. Donc il fait. Et t'es moins de la moitié, 7. Donc, fin- Ralliement peut-être moi de mon chef de peloton. 5. 5 qui est quand même tout seul, c'est une petite unité. Donc ça fait déjà 6, 7. Il y a moins de la moitié, 8. Il y a terre. Non, il reste bien, il est bien. Et là ici t'as pas un test de morale? Si, mais progressivement, tu vois. Ouais, bah progressivement. À mon rythme. Ici, j'ai également perdu les mecs. 5. Ils s'en foutent aussi, super. C'est bien ça, je suis content là. Je suis très très bien. On a plus d'armes. Mais Pour un mec c'est bien là. Non mais je suis bien là. C'est bien. J'ai l'initiative du tour 6. Je sais pas, ouais. 5 et 1, 6. Initiative du tour 6. Bon, voilà. Je le renforce. Donc là, ma chance de gagner, ben, c'est au moins de te prendre un point pour marquer double. Sinon ça va pas. Donc déjà je sais qu'il est Là. 152 et qu'il tirera pas. Ouais, mais là ils sont en fuite. Tout le monde est en fuite. Là. Donc j'ai pas pu te reprendre les points. Ici tu peux pas venir le chercher donc je vais le garder. À moins que tu... Oui, c'est possible ça aussi. Hein. On va voir. Ah, quelqu'un en fuite peut prendre un objectif? Non, s'il se rallie. Du coup il faudra qu'on fasse les ralliements à la fin. Parce que oui tu peux toujours ramener les chars. Donc vas-y, fais ta phase de mouvement. Bah du coup fin de phase de morale, voir si lui se rallie. Oui, aussi. 4. T'as subi 2 dégâts, t'es déjà à 6, c'est mort. Ouais.
Je vais déjà dire que mon sniper il fait rien. Il faut... Ils sont en fuite, donc il faut que lui je le laisse là, et lui, bah tant pis, je l'avance, je vais perdre du coup mon 15, donc lui il arrivera là quelque part là. Ouais, alors par contre, si tu passes à la murée, tu fais plus de 10. Il n'y a plus de murée en fait. Je crois que c'est bon, c'est terminé. Donc l'essentiel c'est que je sois à 15. Ouais, c'est ça. Mais surtout que je me mette face à toi. Je sais pas si... Ouais, attention, t'as qu'une rotation. Je sais pas comment t'as fait, mais. Ah, j'étais là comme ça. Ouais, bah c'est bon. Et voilà, c'est fini pour mon tour. À toi? Voilà. Toi, t'as vraiment fini là? Fini? Bah, j'ai que 2 unités. Hein. Finito Pepito. Ouais, lui, il va rien contrôler. Ah si, il contrôle tout le monde. Ah bah ouais. C'est le but de le laisser là. Ouais, alors fais gaffe parce que du coup, t'es même pas à 15. Bon, sinon, j'avance, un change. Oui, oui. Mais c'est juste qu'effectivement, au tour d'avant, j'aurais plus dû m'avancer sinon je ne contrôlais pas. Enfin, faut qu'après, je le contrôlais d'avant. On peut tourner là, on va dire. Bon, allez, à moi de jouer. Ouais. Ou lui en premier. Ouais. Tu tires ou. Tu tires ou tu passes? Bah là, techniquement, t'es sûr que si tu me touches, tu me fais un test de morale. Par contre, tu peux louper ton tir et tout. C'est l'avantage de l'épreuve. Je vais tirer, et puis la mitrailleuse de guet sur eux. Ok. 4. Touche. 6. Tu perces. 2. J'immobilise. Super. J'aurais aimé t'exploser. Attends, parce que 2, t'as pas de malus, t'as rien. Ouais, 2 c'est soit moteur endommagé, soit arme secondaire détruite et sonné. Donc dans tous les cas, je vais te sonner encore. Ouais, et tu gardes le point. Je vais le prendre normalement, ouais. Ouais. Et donc du coup les 5 tirs, les 5 c'est ça, sur eux. J'ai bougé. Par contre t'es à courte portée maintenant peut-être? Oui. Du 5? Donc ça va s'annuler, donc du 4. Parce qu'il n'y a pas de couvert. Parce qu'il n'y a pas de couvert. 2 morts. Bon. Donc ça te fait 5, 6, 7. Ok. Moi ici de toute façon ici je peux rien faire. Ok. On est 4 contre 4. Si j'avance, ouais, j'assure le coup. À un mec près. C'est ça, là moi je peux plus rien faire donc. Ouais, mais j'ai un test de morale à faire aussi là-dessus encore. Tu m'as tué 2 mecs. Non. Je suis à moitié de l'effectif, je suis déjà à moins 3. Ouais. Panzerfaust, là, j'ai. T'as couru. T'es pas à courte portée. Moi, je la joue pas comme ça. Moi, je suis quelqu'un qui me tente. J'ai bien. Panzerfaust, boum, une touche. Allez, pas de 1, pas de 1, pas de. Bon. Ouais, comme tu dis, ouais. El famoso. Fin du tour. Bah ouais. T'aurais peut-être dû assurer le coup en courant, ma foi. Allez, morale du Stug. 3, c'est bon. Morale des grenadiers là-bas. 2, c'est bon. Ceux-là. 6. Bah, c'est pas bon ça aussi. Moins de la moitié et en fuite, bon, ça je fait fais, 8. Bah en fait, techniquement, ils sont moins de la moitié, 8. T'as pas refait de perte dessus. Ils ont morale 8. Et ici, du coup, je pense que c'est bon. Et ici, c'est bon. C'est à ce tour-ci qui se réveille. Ok, donc fin du tour 6. Ici tu reprends pas l'objectif. Bah non, il est contesté. Par contre ici tu dois le reprendre du coup. On a combien dessus? Je suis pas sûr, j'en ai que 4. On a 4. Et toi, ils sont plus nombreux que ça. Ils sont 5 dans l'équipage. Bon, je pense au moins. Hein. Donc je le garde. Tu le gardes. Ouais, tu vas mettre 4 points et moi 2. On vous retrouve pour cette fin de partie qui a été vachement mouvementée quand même.
C'était super intéressant, une armée élitiste avec au final des véhicules, à part un Panther qui était plutôt lourd, sinon des véhicules assez légers et de l'infanterie bien équipée, contre une armée vraiment d'infanterie inexpérimentée, par contre des véhicules qui étaient déjà beaucoup plus à la hauteur, en régulier. Donc Ouais, moi j'ai souffert du choix de faire avancer tout de suite le commissaire avec le QG en avant. C'était pas, en réfléchissant, c'était pas le meilleur des choix à faire. Heureusement, avec la chance, j'ai pu dégager un petit peu le flanc gauche avec les tirs de char. Et effectivement, la partie se joue sur ici tes Panzerfaust. un coup de malchance de mes Pas Panthers. de malchance. Voilà. Non, j'aurais pu courir et essayer d'accrocher l'objectif, mais bon, j'ai des Panzerfaust, autant les utiliser. Ça n'a pas marché. Bah. Une partie pleine de rebondissements. C'était sympathique. C'est vrai qu'au début j'ai pris l'ascendant, après ça a été toi, je suis revenu, t'es revenu, on s'est retrouvés. J'ai fait un troisième tour très létal qui a permis de rééquilibrer un petit peu parce que sinon ça partait mal. Ouais. Donc voilà, en tout cas c'était vraiment une bonne partie pour nous, ça nous a fait plaisir de tourner ça. On a un petit peu investi dans du matériel, donc normalement vous aurez des vidéos un peu plus stables. On a essayé de suivre les conseils qui ont été donnés. N'hésitez pas si vous appréciez la vidéo de mettre un petit commentaire, un like ou autre, ça fait plaisir et ça permet de nous motiver à continuer à sortir du contenu vidéo et également à continuer à travailler sur les règles de ce jeu qui sont gratuites et disponibles donc sur Facebook.